Avec Hachem, avec les du ciel, on continue donc notre avancée dans le jardin, dans le Chok HaEmuna. On est le 11 Rejvan dans le cycle de l'année et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Deuxième chapitre, Baruch Hashem, les niveaux de la foi de la Emuna. Donc le Rav Arush, il a eu le soin de nous donner un regard de la Emuna qui se décompose en 3 niveaux. Premier niveau, c'est le premier niveau qui est le plus simple, c'est d'avoir la foi que tout ce qui se passe dans ta vie, à toi et avec les gens qui sont autour de toi et même tout le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde entier avec tout le monde, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout est organisé par Hachem dans une providence individuelle. Et même ce qui te paraît le plus hasardeux, la chose la plus insignifiante qui peut arriver dans ta vie ou sur terre, eh ben, c'est organisé, orchestré par Akadosh Baruch Hu, le fruit de la volonté d'Hachem. On appelle ça Kara Hachem Rotse. On verra demain, on approfondira après niveau par niveau. Mais c'est ce qu'on appelle Kara Hachem Rotse. Kara Hachem Rotse. Comme ça, Hachem il veut. D'accord. Deuxième niveau, c'est quoi? Benoni, c'est le niveau de dessus, un peu plus évolué déjà, qui est de savoir que la providence divine individuelle dans chaque détail, elle est seulement et uniquement toujours pour ton bien à toi. C'est-à-dire que tu sais que tout ce qui t'arrive et qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Tout est pour le bien. Hachem Tov, Hachem Tov, Hachem Tov, Tamid. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien constamment. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, je le chante parce que la première fois que j'écoutais Rav Arush en shiur en France, il chantait chaque niveau, donc ça m'a marqué. Troisième niveau, Daga Shlichit, c'est le niveau supérieur, c'est la Emuna Shelema. C'est de savoir que dans chaque chose qu'Hachem y fait, et donc qui t'arrive dans ta vie, que ça vient d'Hachem, il y a un but. Hachem ne fait pas des choses pour rien. Tout ce qui se passe, c'est un sens. Et que toi, tu vas te mettre à chercher comment connaître Hachem et créer un lien avec Akadosh Baruch Hu de tout ce que tu traverses dans ta vie, dans les moindres détails de ta vie. Ça, c'est le troisième niveau. D'accord? Et savoir qu'en réalité, dans le jardin de la foi universelle, le Rav il rajoute que ce niveau-là, on l'appelle que c'est quoi le but de chaque chose, le sens de chaque chose, c'est qu'Hachem, il veut toujours te rapprocher de lui. Il veut toujours te rapprocher de lui à travers tout ce qui se passe. Extraordinaire. Donc, ces 3 niveaux-là, en réalité, c'est une seule et même entité, parce que la Emouna, elle est 1, elle n'est pas 3, la Emouna, elle est 1. D'abord, la foi, qu'il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu, que tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est la providence divine. Et vu que tout vient d'Hachem, tout c'est la providence divine, donc tout est pour le bien. D'accord? Parce que tout le but de la création, en réalité, donc tout ce qui se passe, c'est qu'Hachem crée à chaque instant, c'est uniquement pour faire du bien à ses créatures. Et donc, c'est évident qu'il y a une cause, un but dans chaque chose qui se passe. Et c'est quoi ce but-là? C'est de nous enseigner comment connaître Hachem, comment se lier avec la bonté et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas de… C'est insensé de dire qu'Hachem il fait une chose sur terre qui n'a pas de but. Chazak ben Chazak, on continuera demain à développer ces niveaux extraordinaires. On commence tout de suite avec le jardin des louanges. Ma'alat Nigun, le niveau des Nigunim. Les Nigunim, c'est les mélodies. D'accord? Sur le niveau extraordinaire des mélodies, et de la dimension spirituelle très élevée qu'il y a dans les mélodies qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, des mélodies spirituelles. Rabbi Nathan de Breslev, il nous écrit dans l'écoute à la Chot, dans les Chot Yishut à la Chadalet, là-bas il explique. 2 points, ouvrez les guillemets. Car l'essentiel de l'attachement et du rapprochement avec Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, ça se fait à travers les voix de la Gdusha, à travers les 10 sortes de mélodies, que dedans, ces 10 sortes de mélodies, elles comprennent toutes les voix de ce monde-là. Et c'est grâce à ça essentiellement que Israël elle peut se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, quand on fait des mélodies spirituelles à Hachem, c'est ça l'essentiel qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toutes les prières, toutes les chansons, toutes les louanges, toutes les supplications, toutes les demandes, toutes les formes de repentir, les paroles de grâce et d'apaisement qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu, toutes les paroles individuelles qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, les idbodé douyot, quand on s'isole et on parle à Hachem, etc. Tout ça, en réalité, c'est inclus dans les 10 sortes de mélodies qui comprennent en elles les 10 sortes de langages par lesquels a été écrit le livre de Tehillim de David Ameler. Comme nos sages ont dit qu'il y a 10 sortes de langages dans les Tehillim, Mizmor, le Nitsuar, le Nigun, etc. Tout ça, c'est des langages de louange à Hachem, de mélodie à Hachem. Il y a 10 sortes de mélodies à Kadosh Baruch Hu qui sont comprises dans tout le Sefer Tehillim. Comme Rabbi Nachman explique dans la Torah 205 du Likutei Moharan, au niveau des 10 Tehillim du Tikkun HaKlali, que Rabbeinu il a été zoré de dévoiler la réparation générale qui répare toutes les avérotes, qui est le Tikkun HaKlali, que dedans, ça comprend les 10 sortes de mélodies qui sont l'essentiel de l'attachement à Hachem, du rapprochement à Kadosh Baruch Hu, qui peut tout réparer, même les pollutions nocturnes que Dieu nous en préserve. Vezé Yadoua, et c'est connu que le livre de Tehillim, il comprend en lui toutes les sortes de langages, toutes les sortes de prières et de supplications, parce que l'essentiel du livre de Tehillim, il parle justement des cris et des appels,
qui viennent du fond du cœur, de l'âme de David Ameller vers Akadosh Baruch Hu. Il y a combien là-bas de sortes de langage de David Ameller qui demandent à Akadosh Baruch Hu, qui le supplie, qui lui viennent en aide dans son service divin pour pouvoir sortir de la profondeur des océans, des abîmes des océans. C'est-à-dire quoi? Il prie à Akadosh Baruch Hu de pouvoir sortir de ses mauvais désirs, de ses mauvais caractères, des futilités de ce monde-là. Et à l'intérieur de ces cris-là qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, David Ameller, eh ben on voit que là-bas, il commence, depuis ses cris à Hachem, il commence à se mettre à chanter à Hachem. Il se met à louer à Akadosh Baruch Hu, etc. Il nous dit, Rabbi Nathan, que tous ces chemins-là, en réalité, ce sont des chemins qui sont très gdoshim, très élevés, qui sont dans le Sefer Tehillim, dans l'île Tehillim de David Ameller. Et c'est la même dimension que les 10 sortes de mélodies, qui sont les 10 sortes de langages, comme on peut louer à Akadosh Baruch Hu, par lequel le livre de Tehillim a été écrit, qui comprennent à l'intérieur d'elle, dans les Tehillim, toutes les supplications, tous les chants et les louanges à Akadosh Baruch Hu, que tout le Ham Israël, ils peuvent dire de n'importe quel endroit où il est, matériel et spirituel, dans n'importe quel endroit de ta situation de ta vie, dans n'importe quel moment de ta vie, que tu vas là-bas chercher Hachem et louer Hachem, tout est compris dans les Tehillim de David Ameller. Parce que c'est là-bas que se trouve dans les chants et les louanges à Hachem, l'essentiel du rapprochement à Akadosh Baruch Hu se fait par ça, c'est-à-dire par les louanges à Hachem, par les chants à Hachem. Et Rabbeinu, comme Rabbi Nachman de Breslev, sur son mérite nous protège, dit dans l'Écoute Moharan, Tignana, dans l'enseignement 84, Dash et Kar et Karvou, tout l'écoute Israël, Hachem et Barar, sache que l'essentiel du rapprochement et de l'attachement de chaque juif à Hachem ou à l'idée de Tfila, c'est par la prière et donc par les louanges à Akadosh Baruch Hu également. Nimtza, il se trouve donc que l'essentiel du rapprochement et de l'attachement à Israël, Hachem et Barar, se fait par les voix saintes. Quand on sort des voix saintes à Akadosh Baruch Hu, de chants, de louanges, de prières, de supplications, de mélodies, d'accord? Chez Kol, que tout ça, c'est inclus dans les 10 sortes de mélodies, que grâce à ça, c'est l'essentiel du rapprochement à Akadosh Baruch Hu. Voilà, fin des paroles de Rabbi Nathan. La grandeur de faire des mélodies à Hachem, de chanter à Hachem, de louer à Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'essentiel de notre rapprochement. Chazak, je suis aujourd'hui de faire beaucoup de mélodies, de chansons à Akadosh Baruch Hu dans la Torah, dans la Tfila, dans les Tehillim, etc., etc. On continue avec, à travers champs et forêts, pour faire Imertse Hachem, les Fachot, au moins aujourd'hui, une heure d'Idbodedut Karaoui Bishlemut. Donc la force de la régularité. D'après ce qu'on a vu dans les pages précédentes, on peut maintenant bien comprendre l'importance de faire Idbodedut précisément tous les jours. Tous les jours de faire Idbodedut. Et on va voir ça sous différents aspects encore, de comprendre pourquoi il faut le faire tous les jours, une heure d'Idbodedut. Par exemple, une des raisons fondamentales, c'est qu'un homme il doit remercier Hachem tous les jours sur les bontés qu'Hachem lui fait. Et tu ne peux pas dire, je vais remercier une fois tous les X temps à Akadosh Baruch Hu, une fois par mois, je vais remercier Akadosh Baruch Hu sur ses bienfaits. Non, tous les jours, tu dois le remercier pour chaque bienfait qu'il te fait Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu vas remercier Hachem tous les jours, c'est beaucoup plus facile de pouvoir te rappeler. On va voir que de remercier tous les jours, c'est beaucoup plus facile que de remercier une fois tous les X temps. Pourquoi? Deux raisons principales. Première raison, parce que sans le remerciement quotidien, tous les jours, eh ben, la matérialité, elle va te submerger. La matérialité, elle va t'obscurcir tes yeux et tes yeux, ils vont se mettre à avoir du mal à voir les bienfaits quotidiens d'Akadosh Baruch Hu parce que tu ne remercies pas Hachem tous les jours, mais tu ne vois plus les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui remercie Akadosh Baruch Hu tous les jours sur ses bienfaits. Celui-là, véritablement, il vit, il respire les bienfaits d'Hachem. Il est resté parce que tous les jours, il remercie, donc tous les jours, il prend conscience. Deuxième raison, pourquoi il faut remercier tous les jours, c'est que celui qui ne fait pas ça, qui remercie que de temps en temps, eh ben, il est en train de laisser fermenter les bontés d'Akadosh Baruch Hu quotidiennes qu'il fait. Tu n'as pas conscience de ces bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu une fois tous les mois, une fois tous les X temps, une fois par semaine? Tu vas oublier ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu. Mais une personne qui tous les jours, elle fait Idbodedut et tous les jours là-bas, elle a une heure d'Idbodedut dedans, elle a un moment où elle se consacre à remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui s'est passé dans la journée qui est passée. Ben pour lui, c'est facile de se rappeler ce qui s'est passé la dernière journée. Ah, je ne me rappelle plus tous les bienfaits que Hachem m'a fait. Ok, c'est normal. Tu t'as demandé d'être un ordinateur, de te rappeler. Mais si tu fais ça tous les jours, au moins tous les jours, tu peux plus facilement te rappeler et remercier Hachem. Encore une autre raison pourquoi il faut faire une heure de tous les jours et pas une fois tous les X temps. Parce que tous les jours, tu dois faire tes chouvas sur tes fautes. D'accord? Tu ne peux pas dire je vais faire tes chouvas une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, à Kippour. D'accord? Comment tu vas pouvoir te rappeler tout ça et tout réparer? Mais tous les jours, tu dois faire tes chouvas. C'est pourquoi celui qui ne fait pas ça, qui ne fait pas tous les jours tes chouvas, eh ben, pareil, la matérialité, elle va se renforcer sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le poids de ces avérotes de tous les jours, il va se mettre sur lui. Tu vas devenir rasratique, tu vas devenir ta vie, tu vas avoir obscur. C'est normal, mon ami. Tu as mis encore une couche de crasse, une couche de crasse, une couche de crasse, et tu ne nettoies pas. Ben, à la fin, tu es crasseux et tu ne te sens pas bien. Tu te sens tout noir, tu vois la vie noire, tu vois la vie qui n'est pas agréable, etc. Ce qui n'est pas le cas que celui qui fait tes chouvas tous les jours, il se nettoie tous les jours. Donc, il retrouve la gaieté, il retrouve la facilité dans la vie tous les jours. Le bonheur. Deuxième raison, évidemment, pourquoi il faut faire tes chouvas tous les jours et pas X temps, tous les X temps?
Parce que c'est beaucoup plus facile de faire tes chouvas tous les jours, de te rappeler ce qui s'est passé dans tes avérotes de la 24 heures qui sont passées, que de te rappeler, tu arrives à Kippour, tu te dis, oh, punaise, je ne me rappelle plus de rien. Tu vas faire chouva, mais à part le gros coup qui s'est passé là-bas, etc., à part ça, c'est le trou noir. Dommage. Tu as l'opportunité de tout nettoyer, mais tu ne sais pas où mettre le karcher. Tu nettoies rien. D'accord? Alors que celui qui tous les jours il fait tes chouva, il se rappelle tous les jours ce qu'il doit faire comme chouva, et il nettoie tous les jours, il se nettoie. Kamatov Hashem, tu en es tous les rigueurs qu'il y a sur toi, etc. Il y a la scène qu'on fasse tous les jours, 1 heure de bedout, qu'on remercie Hashem tous les jours, qu'on fasse tes chouva tous les jours. Et on continue tout de suite avec le jardin de la sagesse, le commentaire de Rav Arouche sur le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Le temps, il est précieux. Un homme qui a un tout petit peu d'intellect dans son cerveau, eh ben, il sait clairement que ce n'est pas un but en soi de passer des années et des années à vagabonder dans le monde pour aller kiffer le monde, voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et passer de pays en pays, de ville en ville, etc., comme il a fait le sage. Parce qu'il n'y a pas de plus grande perte que la perte de temps. C'est-à-dire quoi? Le temps qui passe, il ne revient pas. Et si tu ne l'as pas utilisé la seconde qui vient de passer avec un but utile, eh bien, Pachou, tu viens de brûler ton temps. Cette volonté de vouloir gaspiller son temps comme ça, de brûler le temps, d'être dans l'ennui, de passer comme ça des jours dans le vent comme ça, à vanner, comme on dit, à glander, eh bien ça ne se trouve que chez quelqu'un qui n'a pas de but dans sa vie. Parce que celui qui a un but dans sa vie, au contraire, cette personne-là, constamment, il lui manque du temps de faire ce qu'elle a envie de faire. Il dit, il me faut encore du temps, j'ai un but, je dois avancer, j'ai un projet, il faut que j'avance, mais je n'ai pas de temps, il me faut encore du temps. Et constamment, il va être en train de chercher comment trouver encore du temps, comment le temps que j'ai, le peu de temps qui est libre dans ma journée, il va faire des comptes. OK, c'est quoi le plus important que je vais mettre dans ce temps-là? Qu'est-ce que je vais mettre en premier? Sur quoi je dois renoncer? Parce que c'est plus important que je mette ça et que je construise cette étape-là maintenant, etc., etc. Et c'est sûr qu'il n'a pas le temps de s'ennuyer. Le bonhomme, il tire le jackpot tous les 30 secondes. Je crois qu'il a le temps d'aller faire autre chose. Il n'a pas le temps. Chaque temps, il est précieux. Il n'a pas le temps d'être triste. Il n'a pas le temps d'être déprimé. Comme Rabbeinu, il a dit, une personne qui était triste. Il y avait une personne qui était triste. Et Rabbi Nachman de Breslev, il lui a dit, dis-moi, tu as le temps d'être triste? Il y a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à acquérir sur Terre. On a tellement de niveaux devant nous. Il y a tellement c'est end-sof, c'est tellement infini. Tu as le temps de prendre le temps d'être triste. C'est comme il a dit, même si je faisais la pire des avérotes, je resterais Bessimra et je ferais tchouva après. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais la seconde d'après, là, tu peux l'utiliser, tu peux la rentabiliser, tu peux l'optimiser. Optimise! Arrête de rester, oh, je suis tombé. Mais le temps là de maintenant, tu l'utilises ou pas? Aval chez Tarito et Naemet, celui qui son but, même celui qui son but, ce n'est pas la vérité. Par exemple, il veut faire de l'oseille, il veut faire de l'argent. Et bien même lui, il ne perd pas son temps. Même lui, il va faire attention à son temps et sa situation, elle est mieux que celui qui est en train de vagabonder dans les rues et sur les sites internet et dans les bars et dans les machins, etc. Parce que lui, au moins, le jour où il va se réveiller au but pour lequel il a été créé, il ne perdra pas son temps. Il a la valeur du temps. D'accord? Même si pour l'instant, il l'utilise pour l'argent, mais quand il va l'utiliser pour l'argent spirituel, qui est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et bien à ce moment-là, son temps, il sait l'optimiser. Parce que le temps, il est précieux à ses yeux. Tandis que celui qui s'en fout du temps, il dit ouais, c'est bon, on reste dans la couette. Hein, aujourd'hui, on va se mettre une petite série jusqu'à 3 h du matin, et puis on se lève à 10 h, 11 h, faire un petit café, truc, machin. Ah, c'est celui-là, mamage, miskin, c'est la pire situation qui peut exister. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, un homme, le temps qu'on lui appartient, qu'on lui donne, il ne lui appartient pas. Le temps qu'on t'a donné, il n'est pas là, tu ne fais pas ce que tu veux de ton temps. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, le temps. Le temps, c'est une création d'Hachem. Chez Hachem, il n'y a pas de temps. Il nous a donné un temps à nous, Akadosh Baruch Hu, pour que dans ce temps-là, on puisse acquérir le but pour lequel on a été créé. Et dans la machal de Rav, si jamais tu t'imagines que chaque seconde, en réalité, chaque minute, c'est $1 million. Combien tu réfléchirais à chaque minute? Et tu te dirais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce $1 million? Qu'est-ce que je vais faire avec ce $1 million? Tu ne vas pas le brûler. $1 million, tu ne vas pas le brûler. Tu vas dire, allez, on s'en fout, allez, allumez le feu. Non, $1 million, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais faire avec? Où je vais l'investir? Eh bien, c'est pareil. Chaque minute, c'est $1 million. À nous, quand on fait notre rythme des doutes, de réfléchir sur notre temps. Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? Comment on a investi notre temps? Est-ce qu'on l'a optimisé à 100% le temps par rapport à ce pourquoi je suis sur Terre? On finit avec le sévère Oh Hadash, rentrer au paradis avec nos volontés. D'après tout ce qu'on a expliqué, maintenant on peut comprendre
une phrase merveilleuse qu'a dit Rabbi Nathan de Breslev sur son livre qu'il a écrit, qui est le Likutei Tfilot, il a dit Rabbi Nachman que par son livre, nombreux sont ceux qui ont déjà mérité de rentrer au Gan Eden, au paradis, grâce aux prières qu'ils ont fait dans le Likutei Tfilot. Comme ça, il y a Rabbi Israël Bender dans Sefer Kodesh. Son mérite nous protège. Pourquoi Rabbi Nathan il a pu dire une chose pareille? Parce que le Sefer Likutei Tfilot, en réalité, il est rempli de prières, de désirs, de languissements envers Akadosh Baruch Hu qui sont terribles sur chaque mitzvah, sur chaque sujet spirituel du service divin. Il a fait là-bas des tonnes de prières et de cris, Rabbi Nathan. Donc, tout celui qui va mériter maintenant de prendre Likutei Tfilot tous les jours et de lire un petit peu là-bas de ces prières-là et donc de travailler ses volontés dans son cœur, des volontés qu'il a écrites, Rabbi Nathan, il les travaille pour lui-même et il désire chaque chose dans le service divin. Et bien dans le ciel, on va le regarder en fonction de ces désirs-là qu'il a eu pendant son Likutei Tfilot. Tout ce qu'il a prié dans son Likutei Tfilot, là, dans le ciel, c'est comme ça qu'on le juge. C'est comme ça qu'il les avait vraiment accomplis. Et c'est ça le jugement qu'il va avoir sur lui dans le ciel, quand il va arriver à 120 ans là-haut. Donc celui qui est habitué à dire Likutei Tfilot, oui, il méritera rentrer dans le Gan Eden. Parce qu'il aura mérité de prier sur tout ce qu'Hachem lui demande pour lui. Tout ce qu'Hachem lui demande de lui, il aura prié dessus. Donc c'est comme si qu'il l'a accompli. Et grâce à ça, il pourra rentrer avec des mérites comme si qu'il a fait tout ce qui est marqué là-bas. Et c'est ce coup de faire Likutei Tfilot. Et ça explique encore une autre phrase que Rabbi Nathan, qui est la conséquence. Que Rabbi Nathan, il a dit une phrase qui paraît un peu choquante, mais on peut comprendre maintenant. Rabbi Nathan, il a dit maintenant que ces tfilotes-là que j'ai écrites dans les Likutei Tfilot, elles sont sorties, qu'Hachem, il a écrit ces prières-là dans le monde à travers moi, on devra plus tard rendre des comptes sur chaque jour où on n'a pas lu mes prières du Likutei Tfilot. Toujours, on ne faut pas Likutei Tfilot, faire tchouva sur ça. A priori, c'est étonnant. D'où tu trouves que maintenant, où il y a marqué dans la Torah que tu as une obligation de dire Likutei Tfilot? Ça n'a jamais existé une chose pareille. Et quoi, Rabbi Nathan, il peut rajouter une mitzvah de la Torah? Il a, attention, maintenant, une nouvelle mitzvah pour le Likutei Tfilot. Ah, tu appelles Likutei Tfilot, ah, tu vas rendre des comptes. D'où c'est quand il peut dire pareil? Une chose pareille. Mais d'après ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch Harav du Baal HaTanya, d'accord? On a vu de manière claire qu'en réalité, un homme, il est jugé en fonction de ses volontés. C'est pourquoi dans le ciel, on va lui dire, c'est vrai que tu n'as pas pu servir à Kadosh Baruch Hu parfaitement dans tes actions, mais si tu avais mérité de prier les prières de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il a prié sur tout, il t'a fait un livre là-bas, même les choses auxquelles tu n'as pas pensé qu'il fallait prier, qu'il fallait atteindre, il te les a mis, tu aurais pu prier sur ça, tu aurais mérité de prier et de désirer et de construire des volontés sur l'étude de la Torah, sur la prière, sur la joie, sur la réparation des yeux, sur la tzedaka, sur chaque mitzvah et mitzvah qu'il y a dans la Torah Kedusha. Et c'est comme ça qu'on t'aurait jugé dans le ciel. Et quand tu vas arriver là, on va dire pourquoi tu n'as pas désiré toute la Torah? Il y avait Likutei Tfilot. Au moins, fais Likutei Tfilot, tu vas t'habituer à désirer toute la Torah Kula. Et tout dépend que de la volonté. L'essentiel, c'est la volonté. Et cette volonté, elle est constamment entre tes mains. Alors pourquoi tu n'as pas voulu? C'est ça qu'on va te dire, pourquoi tu n'as pas fait Likutei Tfilot. Si tu avais un livre où là-bas, quand tu fais ça, c'est comme si tu as accompli la Torah Kula. Tu as assez aidé. C'est pour ça qu'on comprend maintenant la réponse que Rabbi Nathan, il a dit lui-même sur la question qu'on lui a posée lorsqu'on lui a dit. C'est vrai que vous avez vraiment dit cette phrase-là, qu'on va devoir rendre compte sur Likutei Tfilot. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Nathan? Il a dit, j'ai dit et j'ai pas dit. J'ai dit et j'ai pas dit. Sous-entendu, c'est quoi sa kavana? Chacun il va devoir rendre dans le ciel des comptes sur ce qu'il doit rendre de compte. D'accord? Mais chacun il verra là-haut quand il va arriver que s'il avait dit mes tfilot, s'il avait fait Likutei Tfilot tous les jours, il aurait eu beaucoup moins de comptes à rendre là-haut. Ça lui aurait allégé énormément les accusations des mêmes actions de ce qu'il a été de sa vie s'il n'avait pas fait Likutei Tfilot. Et pourquoi il va rendre compte là-haut? Parce que là-haut, on juge l'homme selon sa volonté. Et par le fait qu'un homme il va maintenant prier et exprimer ses désirs de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu sur tous les sujets de la voie d'Hachem, alors il y a une partie des choses sur lesquelles il aurait prié qu'il va réussir à accomplir concrètement dans sa vie, parce que selon le chemin d'un homme il veut aller, dans le ciel on l'aide à y aller, donc il y a des choses que tu vas véritablement acquérir. Et même la partie des choses que tu n'auras pas acquis, qui sont marquées dans Likutei Tfilot, eh ben, tu auras quand même mérité de désirer ça, de prier sur ça. Et sur ça, c'est comme ça qu'on va te juger dans le ciel. Est-ce que tu as désiré ou pas désiré? Est-ce que tu as voulu ou pas voulu? Et tu recevras donc une récompense, même sur ce que tu n'as pas réussi à accomplir, mais que tu as réussi à désirer et à prier là-dessus. Razak, je n'essaie de ne pas passer un jour sans dire Likutei Tfilot, Mechila Hashem, pour tous les jours, on a payé Likutei Tfilot, qu'on reprenne sur nous de faire tous les jours, quoi qu'il arrive, un peu de Likutei Tfilot, les fachot un petit peu, de pouvoir mériter de rentrer au Gan Eden avec ses désirs de Rabbi Nathan, Chazak, Benit Chazak, Shneske Lekolze. À demain pour la suite du Chok HaEmuna.